ne prédestinait cette jeune femme de belle apparence et de bonne famille à vivre l'aventure unique qui a été la sienne et à laisser une telle trace dans l'histoire? Née à Langres en 1606, Jeanne Mance grandit dans la France du XVIIe siècle, marquée par la fin des guerres de religion et l'essor d'un renouveau spirituel très important. Elle fait partie des laïcs dévots qui soutiennent les efforts des évêques avec ferveur. Jérôme Le Royer de la Dauversière désire, de son côté, créer une colonie qui permettra aux peuplades du Nouveau Monde de bénéficier de l'assistance spirituelle des missionnaires. Afin d'y arriver, il s'entoure de gens influents et fonde la Société de Notre-Dame de Montréal. Pour cette mission, on recherche une femme qui doit être de vertu assez héroïque pour prendre soin de toutes les denrées et pour servir en même temps d'hospitalière aux malades et aux blessés. Jeanne Mance sera la candidate tout indiquée pour partir aux côtés de Paul de Chaumédé, sieur de Maisonneuve, qualifié de chef vertueux, brave, prudent et expérimenté. En mai 1641, dans 2 embarcations différentes, Jeanne Mance et Maisonneuve quittent le port de La Rochelle pour le Nouveau Monde. Après une longue traversée, un hiver éprouvant et moult difficultés, c'est finalement le 17 mai 1642 que Jeanne Mance et Maisonneuve arrivent sur le site et fondent ce qui va devenir Montréal. Maisonneuve est en charge de l'aspect défensif de Ville-Marie, alors que Jeanne Mance se voit confier toute la partie économique et financière de l'entreprise. Afin d'assurer la protection et la sauvegarde de la colonie, Jeanne Mance fait plusieurs allers-retours entre l'Europe et l'Amérique. À chacun de ses séjours en France, elle récolte de nombreux appuis et peut compter sur de nouveaux subsides. Quand Ville-Marie est en si grande difficulté que l'on craint pour sa survie, elle constitue un fonds appréciable dans le but de permettre à Maisonneuve de lever une nouvelle recrue. En augmentant ainsi le nombre d'habitants, la colonie est en mesure de résister aux attaques. Cela permet aussi à Jeanne Mance de poursuivre l'œuvre de l'Hôtel-Dieu. On dit que dans son hôpital, il n'y avait pas de distinction entre pauvres ou riches, amis ou ennemis, français ou amérindiens, hommes ou femmes, tous et toutes trouvaient un accueil sans restriction. Par la suite, elle aide Marguerite Bourgeois à prendre en charge l'éducation des enfants, elle hâte la venue des Sulpiciens, elle seconde les filles de Saint-Joseph dans leur installation. Ainsi, malgré les problèmes d'ordre économique et les nombreux défis liés à la cohabitation avec des populations hostiles, Jeanne Mance ne baisse jamais les bras. De plus, d'après plusieurs, en agissant selon un esprit de don et non selon un rapport marchand, Jeanne Mance tisse à la fois un réseau de rapports humains harmonieux et l'étoffe d'une société nouvelle. Jeanne Mance met, sa vie durant, ses talents et sa compétence au service de sa ville. Intendante de la colonie à ses débuts, fondatrice et administratrice de l'Hôtel-Dieu, conseillère de Maisonneuve, initiatrice de nombreuses décisions, elle permet à la colonie d'assurer sa survie et son épanouissement. Le 17 mai 2012, jour du 370e anniversaire de la fondation de la plus grande ville française des Amériques, le conseil municipal de Montréal proclame Jeanne Mance fondatrice de Montréal, à l'égal de Paul de Chaumédé, sieur de Maisonneuve. Que penserait aujourd'hui Jeanne Mance de Montréal? Quelle vocation choisirait-elle? Quel rêve poursuivrait-elle? Quelle serait sa destinée? Bien malin qui pourrait le deviner. Ce qui est sûr, c'est que notre époque et notre cité doivent beaucoup à cette demoiselle Mance, arrivée à Montréal le 17 mai 1642.